Comment créer donc des poutres courbes un peu dans toutes les formes, comme vous pouvez le voir sur le côté. Bonjour, je suis Pascal Camilletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc comment réaliser, comme vous pouvez le voir sur le côté, donc des poutres qui suivent une forme libre, de manière à pouvoir avoir éventuellement, on continue dans les travaux de rénovation des planchers qui sont pas tout à fait droits. Donc je vais vous montrer comment réaliser des courbes et des poutres qui vont pouvoir suivre ces formes courbes. Avant de démarrer donc ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir saisir votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir quasiment tous les jours mes conseils Revit. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, pour pouvoir réaliser donc des formes comme ceci, on a plusieurs étapes à suivre. Alors, la première étape, c'est de réaliser donc un volume conceptuel qui va servir de support pour pouvoir faire une toiture. Donc, vous allez aller donc dans volume et site, vous allez faire un volume conceptuel. Hop. Voilà, vous allez y réfléchir un petit peu. Ok, donc là on affiche le volume conceptuel. Je vais en faire un deuxième pour vous montrer. Alors comment ça fonctionne pour réaliser des volumes conceptuels facilement? Il va vous falloir des plans de référence. Alors là je vais me mettre en niveau en plan de masse, ce sera beaucoup plus pratique pour travailler. Je vais créer donc des plans de référence. Je vais prendre celui-ci, on va faire celui-ci, ça, et on va faire 4, ça ira très bien. Celui-ci, je vais le numéro 6. Vous le numérotez de manière à le retrouver facilement, parce qu'autrement, ça va être compliqué pour pouvoir l'utiliser. Et voilà. Donc, une fois que vous êtes là-dessus, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre sur une élévation. On va mettre une élévation sud. Peut-être nord, alors du coup. Je ne sais plus. Alors, attendez. On va le faire en plan de masse. C'est prêt, il va me le dire. Donc là, je vais créer une référence. Je vais prendre ici une spline. Là, je vais prendre donc le plan de référence 6, de manière à tracer là-dessus. Donc là, il me dit qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas sur le bon angle, donc sur la bonne élévation. Donc là, logiquement, je devrais être sur l'élévation sud, ça devrait marcher. Donc là, hop, il va me dire, voilà, ok, je veux dessiner ici. Et là, je vais pouvoir dessiner ma forme, donc qui va me servir de support. Ensuite, je vais sur le plan de référence 7, je me trace ma courbe. Voilà. Je vais sur le plan de référence 8. Je continue avec mes courbes. Hein. Je fais un peu ce que j'ai envie. C'est juste histoire de... Hop, pardon. Je vais faire la dernière. Sur le plan de référence 9. C'est pour ça qu'il est important de les numéroter de manière à ce que vous puissiez les retrouver. Hein. Donc là, si je vais sur la vue 3D, vous voyez que maintenant j'ai mes courbes qui sont comme ça. Mes courbes, maintenant, il me suffit de les sélectionner, de créer une forme solide. Une fois que j'ai ma forme solide, je valide, j'ai mon élément donc, qui a été tracé, tout simplement. Maintenant, pour pouvoir avoir des poutres qui vont suivre cette forme complexe, je vais retourner sur mon vue en plan de masse. Je vais tracer un mur, tout simplement. On va partir du point de départ ici, on va aller ici. Là, je vais créer un réseau histoire d'aller plus vite. Hein. Hop, on va faire 5 murs, on va prendre le dernier. Peut-être 3, ça ira plus vite. Voilà. Si je vais en 3 dimensions, on voit que j'ai mes éléments de mur. Je les sélectionne, je les dissocie de manière à ce qu'ils soient libres. Je vais faire en sorte que ces murs dépassent de ma forme pour pouvoir après les recouper. Voilà, tout simplement. Sur cette forme-là, maintenant, je vais créer une toiture. Donc pour ce faire, on va aller sur toit, toit par face. Je vais sélectionner l'élément et je crée un toit. Et maintenant, il me suffit donc de sélectionner mes murs, attachés à quoi? À la toiture. Alors, on voit que le mur est un peu long ici, donc du coup, il dépasse. On va le réduire, comme ça au moins, il rentre bien sous la forme. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer ma toiture. Je vais désactiver mes volumes conceptuels. Et là, maintenant, il me suffit simplement d'aller dans l'onglet Structure, Poutre, de dire je veux une accrochage 3D. Je vais prendre la ligne ici, et je vais pouvoir cliquer sur le bord de mon élément, de manière à ce que ma poutre suive l'élément. Et maintenant, il me suffit hop, de masquer mes murs pour avoir mes poutres qui font voilà, une forme comme ça. Vous voyez, c'est très très simple, très rapide, efficace, encore une fois, ce que j'aime faire. Ça permet vraiment d'avoir
des poutres qui vont suivre une forme, une toiture, un élément, un plancher. À vous de voir comment vous voulez le traiter, hein. Évidemment, on pourrait faire avec, avec un plancher maintenant. Parce que si on avait besoin d'avoir des poutres intermédiaires, il suffit d'aller donc dans l'onglet structure, un système de poutres. Dans le système de poutres, vous allez avoir dans les contraintes, vous cliquez sur tout 3D, impératif. Vous allez ici donc sur choisir les supports, vous choisissez le premier, le deuxième. Vous allez finir le contour de manière à faire le point de début et le point de fin. Vous allez ici, donc, direction de poutre, on va le tracer. Je veux que la poutre aille dans un sens à un autre. Je valide. Et là, automatiquement, il me crée mes poutres qui vont suivre mon élément. Voilà, c'est un tutoriel qui est vraiment très facile, très efficace à faire. On a d'autres possibilités de faire. Je vous montrerai la semaine prochaine dans un nouveau tutoriel avec un script Dynamo qui automatise les choses encore plus simplement, plutôt que de faire les murs, etc. C'est encore plus rapide. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous rappelle que si vous voulez télécharger les éléments, les scripts, tout ce que je mets dans la box, ça vous permet de gagner du temps, d'optimiser votre modélisation. Vous regardez les vidéos à droite et à gauche, de manière à pouvoir encore aller encore plus haut avec Revit. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.